Les lions, bonsoir, bienvenue sur Five Star Tarot, abonnez-vous, tous bleus partout, enfin pouce bleu partout. Merci de vous abonner les lions et de partager mes vidéos. Parce que ça m'aide grandement. Donc merci à vous, je me suis fait blaster par une lionne aujourd'hui qui a rugi, qui a sorti les griffes là. Qui m'a dit ouais, t'as fait deux vidéos pour tout le monde, mais t'as pas fait deux vidéos pour les lions, patati patata, tu nous négliges et tout. En attendant, elle m'envoie pas de pognon, hein, mais non, je plaisante. Elle est très gentille d'ailleurs, elle m'a proposé de m'acheter un jeu de tarot et tout ça, elle est vraiment mignonne comme tout, donc du coup je vais lui faire une guidance. Alors c'est pas pour elle, c'est pour les lions, bien entendu. Mais bon voilà, et je voulais pas faire de guidance aujourd'hui, je me suis dit voilà, c'est dimanche, on va se reposer, on va être tranquille, mais finalement je vous fais une guidance les lions. Ouais. Donc Charline Coasne. Merci Charline pour le 1206, ça me fait extrêmement plaisir Charline. Merci à Karine de Oliviera, merci pour le 1110 Karine de Oliviera. Des fois vous avez des trucs comme ça, 1110, 12-6, je sais pas pourquoi. Merci à Laetitia Martinez pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir, je t'embrasse Laetitia, merci. Merci Laetitia Martinez pour le 11-11. Ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Estelle Servanin pour le 200E. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour tous ceux qui m'envoient des donations. Qu'elles soient petites, moyennes ou grosses. Ça me fait extrêmement plaisir. Pas de connotation là-dedans. Bien entendu, my friend Leos. Voilà, surtout qu'on sait que c'est vous qui êtes les plus armés du zodiaque. Et là, il y a tous les sagittaires et les béliers qui vont dire non, nous aussi on est les signes de feu, ouais, nous aussi, ouais, c'est bon, allez, calmez-vous, calmez-vous, allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, les lions. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions, mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Leos, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Vous êtes là ou quoi? Ouais, la team Lio, ils sont là, ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. Ouais, il y a Nadège Rousseau aussi sur les lions ici. Ouais, ouais. Ah, il y en a plein. Hein. Il y a Val, il y a Nat, il y a... Oula. Vous êtes nombreux. Il y a Letty aussi, bien entendu, bien entendu. Surtout pas l'oublier, Letty. Lion en Vénus, Lion en Moon. Lion en Soleil, Lion en Ascendant, enfin Lion partout. Quoi. Les guides me disent appuie au bon endroit ou ça ne va pas marcher. Toujours appuyer au bon endroit, sinon ça ne marche pas. Pas de connotation là-dedans. Mes amis les lions, bien entendu. Non, mais je préfère le préciser parce qu'après on va dire J de PF Tarot, quoi. Welcome on PF Tarot, ladies. Bienvenue sur Perf Tarot. On va voir quel est le Pervers qui vous stalk aujourd'hui. Si un jour j'en arrive à là, faites-moi penser à fermer ma chaîne, hein. Non, on n'en arrivera pas là. Allez, les guides me disent calme-toi Coco, c'est parti. Allez, Sun. Les guides m'ont dit ouais, on a compris avec tes Sun Moonrise, contente-toi de battre les cartes et balance. Ok, très bien, très bien, très bien.
c'est parti les lions. On a le Six of Swords in reverse les lions. Donc ça vient me dire, c'est la baltringue, c'est le sneaky, c'est aussi le pervers, le perv, le narcissique, psychopathe, schizophrène, masochiste, mais c'est in reverse. Donc ça peut vouloir... Et c'est aussi quelqu'un qui souvent a peur d'être... C'est la victoire à tout prix aussi, hein. C'est le fait de vouloir... et c'est aussi le fait de vouloir s'arracher aussi, hein. En fait, je m'y connais rien au tarot, excusez-moi, c'est ma première fois, hein. C'est en fait, je suis de remplacement par rapport à Jay, en fait. Le Six of Swords, en fait, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui quitte, en fait, qui quitte tout en laissant tout derrière lui. C'est exactement ça. Et ça vient me dire que j'ai un gros truc. Et là, vous allez me dire, ouh, putain, mais c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Et vous allez dire, non, Jay, c'est pas la première, mais c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Et je vous assure, je suis un putain de professionnel. Mais c'est juste que là, ça peut arriver à tout le monde, hein, je veux dire, même aux plus grands spécialistes, hein, je veux dire. Mais ouais, non, mais c'est bien ce que je dis, hein, non, mais c'est des fois, vous savez, on a des trous de mémoire, les guides me disent, arrête de te justifier, frérot, mais c'est exactement ça, mais je vais quand même vous montrer la carte, du coup, il faut que je leur montre la carte, parce qu'après, ils vont dire que, mais les guides me disent, la carte n'est qu'un outil, c'est pas très important. L'important, c'est que tu suives tes intuitions et que tu fais la guidance. Je sais la ferme, mes guides. Enfin, je ne veux pas vous dire la ferme, mais je voulais juste leur montrer la carte du Six of Swords parce que je pense que c'est important. Voilà. Vous avez le Six of Swords avec le guide qui est derrière, le bâton qui est votre enfant intérieur. Ça vient me dire que, encore une fois, c'est celle qui quitte les eaux troubles ou celui qui quitte les eaux troubles pour aller vers les eaux calmes de l'esprit. Mais c'est aussi celui qui quitte tout, absolument tout, pour qui laisse tout derrière. Et ça peut vouloir me dire que vous avez l'intention de quitter tout en laissant tout derrière, mais qu'on ne veut pas vous laisser partir. C'est tout à fait possible, mes amis, les lions. Mais bon, c'était une supposition. Ensuite, je tire, bien entendu, la tempérance in river. Non, c'est couché, pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive là, ça. Vous avez la tempérance. Donc ça vient me dire, la tempérance, c'est une leçon. Ça vient me parler d'une leçon, ça vient me parler aussi... d'une nouvelle rencontre, ça vient me parler aussi d'une naissance, pas forcément celle d'un enfant, mais la naissance d'un nouveau projet. Ça vient me parler d'équilibre, ça vient me parler de repos, ça vient me parler de tempérance, ça vient me parler de patience. La patience qui est une grande vertu pour acquérir la maturité. Ça vient me parler aussi de flamme, ça vient me parler... Ouais, il y a quand même cette petite... cette grue là, hein, c'est celle qui apporte les bébés, ça non ? Ça peut vouloir me parler d'une nouvelle passion, ça peut vouloir me parler en fait un pied dans le domaine des émotions, un pied dans le domaine des intuitions, ça peut vouloir me dire que le soleil se lève derrière, le soleil qui se lève derrière, c'est vous les lions, hein, c'est le soleil. Donc ça peut vouloir me dire que peut-être en ce moment vous êtes dans une grosse période transitoire les lions. Alors, ou alors c'est peut-être vous qui ne voulez pas laisser partir quelque chose. Encore une fois, ce sont que des énergies, c'est une symphonie cosmique et nous les taromanciers, les tarologues, les tireurs de cartes, les gigolos, appelez ça comme vous voulez, nous sur internet en fait, enfin sur YouTube là, ce qu'on fait en fait c'est qu'on retranscrit en fait cette mélodie cosmique en fait, tout est vibration, résonance et fréquence, comme disait, calmez-vous les filles, comme disait Nikola Tesla. Et ça vient me dire encore une fois que ça vient me dire qu'il y a énormément de changements, ça vient me dire qu'il y a énormément de changements et ça vient me dire que encore une fois ce sont les énergies qui sont présente chez vous en ce moment, d'accord ? Et après, à vous de voir, encore une fois, ce que vous voulez faire avec ces énergies. Le tarot, ça sert à ça, ça sert à savoir connaître les énergies du moment. Encore une fois, Mercure va rentrer en Gémeaux bientôt, on a les poissons en Jupiter, Saturne qui va rentrer en poisson. On n'aura plus cette conjoncture astrale avant 2088, donc les énergies sont très fortes en ce moment. Et encore une fois, voilà... J'ai l'impression que vous êtes très liés aussi, parce que j'ai vu un article sur Steve Tarot sur un blog là, qui disait que le lion était très lié avec la maison du poisson en fait dans ce cycle énergétique là. Et le poisson c'est aussi le signe du rêve, de l'illusion aussi, mais aussi de la romance et tout ça. Il y a énormément de choses qui vous appellent. Encore une fois, souvent, on peut vous dire voilà, il y a un ex qui revient, mais il peut revenir pendant 10 ans l'ex, ce sont les énergies. Mais on n'a pas de pouvoir sur le décisionnel de quelqu'un. Donc moi je peux vous dire il y a un ex qui revient,
Mais s'il n'est pas là, vous voyez, ça peut être tout simplement un ex qui fait que revenir. Pourquoi? Pour que vous puissiez en fait pardonner à cette personne. La grande leçon aussi dans ce cycle pour vous, c'est de pardonner les lions. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Pour pouvoir peut-être passer à autre chose aussi. Et c'est aussi l'énergie que vous propagez aussi. Peut-être que vous aidez les autres. Les guides me disent la ferme, balance les cartes. Mais c'est exactement ça en fait. Arrête de faire ton grand gourou là. Mais regardez, vous avez la Queen of, le Father of Cups. Donc lui, c'est celui qui a des sentiments. C'est celui qui ne révèle pas ses sentiments, mais qui a des sentiments pour quelqu'un. Et ça peut vouloir me dire que vous êtes très braqué au niveau sentiment. Très braqué au niveau sentiment. Ça peut me montrer aussi une petite dépression, là, le fait d'avoir la tempérance avec le... Mais bon, ça peut vouloir me dire aussi que vous avez énormément de sentiments à l'intérieur. Et que vous êtes très mature, les lions. Vous savez ce que vous voulez. Ça, c'est clair et net. On ne peut pas jouer avec vous. On peut pas, sinon, c'est coup de griffe dans la gorge. Ensuite, on a de Moon, mais placé ici, à cet endroit, regardez, il y a une autre personne. Là, ça vient me dire que vous êtes en train de quitter, encore une fois, l'illusion. Vous êtes en train de quitter vos peurs. C'est aussi une carte d'incertitude et tout ça. Ça vient me dire que vous êtes en train de quitter vos incertitudes. J'ai l'impression, excusez-moi, mais il faut toujours qu'il sonne au bon moment, ce téléphone. Il n'a pas sonné de la journée. Là, je vous fais votre guidance. Là, c'est cling, 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 cling. Jay, épouse-moi, non, moi, je suis mieux. C'est bon, quoi. Mon cœur est déjà pris par le tarot. Et comme je voulais vous dire, donc vous avez de Moon ici, donc ça vient me dire que vous êtes en train de quitter, les guides me disent putain mais t'es vraiment... Et vous avez aussi le Daughter of Swords in Reverse, ça vient me dire que vous êtes en train de sortir de... Putain mais vous savez, elle c'est ça, elle c'est aussi la carte, c'est le spécialiste lui, c'est le grand chirurgien. Quand un pilote de chasse s'éjecte d'un cockpit et se retrouve au milieu de l'océan, se fait récupérer par un zodiaque, en pleine mer et se fait opérer en pleine mer, pleurectomie pour pouvoir remonter à bord et repartir au combat. Elle est merveilleuse notre époque. C'est le chirurgien, c'est celui qui a les 10 000 heures de pratique, c'est celui qui est un expert, vous voyez ce que je veux dire? Lui, c'est celui qui est au milieu d'un océan, qui vous fait qui vous réattache qui vous réattache la plèvre directement à la paroi enfin bon bref, vous m'avez compris, c'est un boss quoi. Et cette carte, elle est in reverse. Ça peut vouloir me dire aussi que vous voudriez changer de voie parce que vous êtes... Putain, mais c'est fou, hein, mais c'est vraiment ça en fait. Vous voudriez abandonner quelque chose en fait. Mais en même temps, vous n'y arrivez pas parce que vous êtes très attaché à cette chose. Et ça vient me dire aussi que vous êtes plus... ça peut vouloir me dire aussi que vous n'êtes pas sur... Ça vient me dire que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur aussi. Vous êtes en train de sortir de la défensive, mes amis les lions. Et pour terminer, on a l'impératrice in reverse ici avec le passage de la tempérance en quittant la montre. Ça vient me dire que vous croyez plus à votre réalisation, les lions. Et ça, j'aime pas du tout ça. Et ça vient me dire que, regardez, il y a un truc qui bouillonne à l'intérieur. Mais ça vient me dire que vous avancez vers quelque chose, mais que vous n'y croyez pas. On s'en fout. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, les lions. Regardez, vous avez placé ici. Je commence à sortir un peu les cartes sous le jeu, là, pour pas trop dire de conneries. Mais vous avez le Son of Pentacle in Reverse qui vient me dire ici que vos projets, en ce moment, c'est un peu... Il n'y a pas grand-chose qui a abouti. Mais ça vient me dire que, encore une fois, reculer... Pour mieux sauter, c'est une énergie du décisionnel, c'est une énergie des béliers. Regardez, vous avez tous les atouts. Ne tournez pas la tête à votre trou noir, la 10 puissance moins 33 de Planck, qui descend à l'infini, d'accord? Les cellules sont constituées, les 1000 milliards de cellules qui vous constituent sont faits de 1000 milliards d'atomes. Ces 1000 milliards d'atomes sont faits de 99% de vide, et quand on descend à l'intérieur, on en arrive à 10 puissance moins 33 de Planck, qui relie toute matière de l'univers. Et regardez, vous avez tout le bordel avec vous, là, les épées, les coups. Ça veut me dire que vous avez tout, ça veut me dire que vous êtes les boss du rap game. Regardez, il y a le truc qu'on retrouve sur la force, là. L'infinity, de infinite plus. Ça vient me parler d'un nouveau rêve. Ça vient me dire que vous avez tout, absolument tout, pour faire de votre vie un rêve. Absolu. Vous avez absolument. Regardez-moi bien dans les yeux, les lions, là. Je sais que je ne vous impressionne pas parce que vous êtes des lions, mais laissez-moi vous dire un truc. Vous avez absolument tout pour pouvoir réaliser vos rêves. Absolument tout. Toutes les cordes à votre arc. Absolument tout. Ensuite, on vous demande... Et ça veut me dire que vous êtes en train de lâcher prise. You guys are to embrace your destiny. Vous avez le Ten of Cups in reverse. Ça veut me dire que n'y a pas la famille. Il n'y a pas la famille, les enfants. Mais ça, c'est plutôt l'énergie des poissons, encore une fois. La romance, en fait. Ce lien, vous savez, ce lien indéfectible avec quelqu'un, en fait, pour créer la romance, la passion, ça vient me dire que vous ne voulez pas de ça. J'ai l'impression que vous voulez du concret, peut-être un peu trop vite, peut-être que vous avez besoin
le Ten of Wands. Il y a un fardeau que vous avez du mal à déposer, hein. Vous avez du mal à passer à autre chose. C'est difficile, hein. Vous en voulez au monde, à la société, vous en voulez. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être profondément ajusté à une société qui est profondément malade et névrosée. Ça vient me dire, regardez, ça vient me dire que vous avez du pognon, les lions. Ça vient me dire que vous réussissez. Ça vient me dire que vous avez énormément de talent. Ça vient me dire qu'il y a énormément de penticles dans le cuckoo's nest. Mais c'est aussi une carte de communication et ça vient me dire que j'ai l'impression que, c'est marrant, mais j'ai l'impression que vous ne voulez plus être seul. J'ai l'impression que vous ne voulez plus être dans cet état-là. J'ai l'impression que, c'est bizarre, mais vous êtes en non-communication et vous êtes, alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas d'amour dans votre vie. En même temps, j'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez, mais que vous ne l'exprimez pas, ou que vous avez encore du mal à l'exprimer. Toujours, encore une fois, toujours blessé par le sneaky, là. Ça, c'est clair. C'est toujours bien présent dans votre tête, ça. Hein. Toujours bien présent dans votre tête. Et là, il y a le... J'ai l'impression que, en fait, ce que ça vient me dire, ces cartes-là, c'est que vous êtes méfiant. C'est que vous avez appris la méfiance. Trop de méfiance, c'est une faiblesse. Mais regardez, il y a le soleil et les guides me disent on va s'arrêter là. Ça vient me dire que... Mais vous avez raison, vous avez raison. Au moins, vous n'allez pas vous faire berner. Vous avez déjà fait berner une fois, vous n'allez pas vous faire berner deux fois. Mais bon, au bout d'un moment, il faut arrêter de se faire prendre pour un con, les lions. Hein. Ça, c'est clair et net. Vous avez le Nine of... Donc ça, c'est un conseil. On vous demande de sortir de votre tourment, de votre douleur, de vos angoisses, de vos incertitudes et tout ça. Vous avez besoin de bon temps. Et ensuite, vous avez... mais je raconte pas de conneries, les lions. Hein, ok, je raconte pas de conneries. Ok, placé à cet endroit-là dans mon jeu, vous savez que je vous raconte pas de conneries. Vous avez The Mother of Swords in Reverse. Mother of Swords in Reverse, ici, ça vient me dire que placé ici dans mon jeu, ça vient me dire que, encore une fois... Ça veut me dire que petit à petit, vous êtes en train de sortir de votre défensive. Donc encore une fois, vous êtes en train de sortir de votre ego. C'est une bonne chose. Vous êtes en train de vous ouvrir. Ace of Cups in Reverse, ici, au niveau d'ici avec la... Ça veut me dire, vous avez du mal à vous aimer pour quelque chose que vous auriez commis ou pas commis, j'en sais rien. Mais il y a un manque d'amour pour vous là. Et pour terminer, on a ce putain de Ten of Swords qui vient ressortir ici, qui est une énergie sacrificielle. Et ça m'agace un peu. C'est comme si à chaque fois vous voulez y arriver, mais vous y arrivez pas. Enfin, vous n'arrivez pas à sortir de là. Allez, on va demander un peu plus de messages à l'univers. Mais moi, je crois en vous, les lions. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois en vous. Parce que vous êtes une énergie masculine. Quand on a fait les flammes jumelles, mais vous aviez au niveau de la 5D cette énergie féminine. Là. Et c'est pour ça que j'ai tout particulièrement énormément de tendresse pour vous, mes amis, les lions. On a le soleil. Vous êtes en train de quitter le soleil et la lune. C'est marrant, ça. Alors ça veut me dire que vous êtes en train de quitter tout un univers, en fait. Tout un univers pour pouvoir... alors la tempérance, mais pour pouvoir rentrer dans un autre univers. Et pourquoi on en arrive... Alors, c'est quoi la suite? On a la Wheel of Fortune. Donc ça vient me dire que sur le fait que tout ne se soit pas passé comme vous voulez, il va y avoir du gros changement. Gardez votre axe. Gardez votre... Permettez-moi de faire un peu de divination et de vous dire de garder votre axe. Boum, on en arrive à là. Yes. Il y a un choix qui va être fait. Là, continuez à sortir de la défensive. Il y a un choix qui va être fait. C'est la carte des amoureux, c'est la carte de l'amour. Avec encore ce soleil derrière qui guide les amoureux, en fait. Qui fait fondre leurs vêtements petit à petit et faire bouillonner le volcan qui va bien finir par créer une éruption par lequel sort l'ange Michael. Et pour terminer, on retombe la tempérance ici. Donc ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour vous, les lions. Et vous allez me dire, ouais, Jay, tu nous dis toujours, non, je ne vous dis pas toujours ça. C'est faux. Mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui est en préparation pour vous. Un pied dans le domaine des émotions, un pied dans le domaine des intuitions. Mais vous allez me dire, ouais, mais depuis le temps, mais Jay, mais... Encore une fois, ce sont vos énergies. À vous de voir ce que vous voulez. N'oubliez pas que vous avez votre free will aussi. Et pour terminer, regardez, on se retrouve au centre de votre rising. Je retire la force ici. Avec le 8 qui s'est déplacé, en fait, du poitrail là, pour venir se loger ici, en fait, comme auréole sur votre tête. Enfin, aucune connotation avec... Et ça vient me dire que vous maîtrisez la bête, que vous maîtrisez la structure sans aucun effort. Donc ça, et il y a vraiment beaucoup de toute cette couleur jaune en fait qui vient, qui est l'énergie de vie, l'énergie du plexus solaire et tout ça. Donc il y a énormément de choses là. Vous voyez, on retrouve ce soleil ici qui me parle de soleil, qui me parle de nouveaux horizons. On revoit ce soleil ici avec l'illumination qui vient me dire que vous sortez peut-être d'une peine de cœur, peut-être d'une, je sais pas comment dire ça, d'une
d'une petite, enfin peut-être d'un burn-out ou quelque chose comme ça. Regardez, vous avez encore le soleil ici, donc ça me parle encore d'un soleil. Ça me parle encore d'un soleil. On a encore les énergies ici encore, avec toutes ces flammes. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de voir la Wheel of Fortune comme une Wheel of Fortune brillante en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Sur l'impératrice in Reverse, qui vient me dire que peut-être que vous vous disiez, ouais, j'aurai plus d'enfants, et puis finalement, bah, vous allez en avoir un. Je ne sais pas. Il y a des miracles dans la vie. En tout cas, c'est la naissance d'un nouveau projet, c'est la naissance de quelque chose ici. Bon, allez, je vais aller regarder du coup, parce que je suppose que c'est ça que tout le monde attend, les énergies qui vous font face, mes amis. Petit bisou à Steph Tonguito aussi, qui doit regarder ses guidances, bien entendu. Parce que lui, il kiffe les lions. Hein. Ce serait pas un genre de prince Zamunda, toi, Steph? À chaque fois que je pense à toi, j'ai des images, en fait, je vois, dans ma tête, je vois un prince à New York, en fait. Ça me fait donc... Peu importe. Donc ça veut dire que tu dois avoir des énergies princières, en fait. Même si tu n'as pas le titre de prince, ça veut rien dire. Peut-être pour ça que tu aimes autant les lions, en fait. Allez, je mets les énergies en ordre. Il n'y a pas plus coloré et disparate que sur Five Star Tarot. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette chaîne. C'est parce qu'il y a vraiment de toutes les nationalités ici. Il y a vraiment de tous les milieux sociaux. Il y a de tout en fait. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde en fait, et c'est une grande famille, et tout le monde se respecte, tout le monde s'aime. Et là, les guides me disent, ouais, le seul qui vient foutre la merde là-dedans, c'est toi, Jay. Ouais, c'est clair, mais bon. Mais c'est clair, net. Et ouais, j'avais oublié Nadège Rousseau aussi. Putain, heureusement que je l'ai cité là, je me serais fait dégommer quoi. C'est clair. Bon après, m'en veuillez pas si des fois, voilà, hein, ça veut pas dire que je ne le porte pas dans mon cœur, mais bon, en même temps, vous êtes 15 000 ici. Hein, vous allez me dire, ouais, mais nous, on fait des commentaires plus souvent et tout. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça veut pas dire que... Et je remercie tout le monde, hein, des fois, vous savez, il y a des gens, ils font des clics comme ça, où ils m'envoient un PayPal, je sais pas, bim, j'avais pas du tout envie, je regarde ça, je me dis, allez, c'est bon, ça me met du baume au cœur. Ça veut pas dire, envoyez-moi du pognon, les lions, mais ça veut dire que des fois, je me dis, putain, allez, c'est bon, j'y vais, comme aujourd'hui. J'ai pas envie de faire de guidance, voilà, allez, hop, un petit reading des lions, le fait d'être machin, de parler, de se sentir bien, les bonnes énergies, allez, 2-3 PayPal, bim, et puis finalement, on se motive et on envoie, quoi. Puis bon, après, vous allez me dire, voilà, c'est un kiff, hein, je veux dire. C'est le travail, mais c'est un kiff aussi. Bon, voilà, c'est des bonnes énergies, les lions. Je suis content de passer ce moment avec vous. Et bon, ça m'embête un petit peu au niveau de Hopes and Fear, la cup in reverse. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et ça ne veut pas dire que tout ne va pas s'arranger. Allez, on va aller voir au niveau de cette personne. Qu'est-ce qu'elle nous raconte de beau? Création de cas, hein, donc Karen de la création de cas. Vous pouvez regarder ça sur Google si vous voulez commander le jeu. Elle me l'a offert, numéro 28 sur 50, blablabla. Et vous avez le Six of Épines. Cette personne aussi, elle a le Six of Épines. Donc c'est une personne qui est passée par les mêmes histoires que vous et qui a énormément souffert et qui n'arrive pas aussi à quitter, à laisser le passé derrière pour pouvoir avancer. Donc ça vient me dire que like attracts like et que vous êtes en train d'attirer une énergie qui vous correspond. Donc c'est peut-être une relation âme sœur ou une relation karmique pour vous aider à grandir, mes amis les lions. Vous avez le 9 d'épines qui vient me dire que cette personne, en fait, putain, j'ai l'impression qu'en fait, on est en train de remettre du désespoir et de l'espoir, qui est de la merde, de toutes les souffrances chez cette personne, pour que cette personne se réveille. Regardez, on a la High Priestess derrière. La High Priestess, énergie des cancers, énergie des taureaux aussi, qui vient me dire qu'il y a des choses qui sont cachées. En fait, cette personne vous cache des choses. On a le 6 d'émotion, donc c'est encore une énergie de quelqu'un qui est cristallisé dans son passé, qui n'a pas réussi à se connecter avec ses rêves. On a le 10 d'émotion, comme vous, in reverse, qui vient me dire que cette personne aussi, comme par hasard, avait des rêves de famille, n'a pas réussi à les assouvir, à les réaliser. Peut-être que ce sera avec vous. On a le full in reverse, qui vient me dire que cette personne est dans une période transitoire aussi comme vous. Putain, là c'est vraiment l'axe attract l'axe. On a
Le 5 de confort qui vient me dire que cette personne a été abandonnée, trahie, ghostée, comme vous. Ensuite, on a l'impératrice qui vient me dire que cette personne veut une famille, veut avoir des enfants et tout ça. Donc c'est peut-être un signe d'eau aussi. Et vous avez le roi d'action in reverse qui vient me dire que cette personne pense aussi qu'elle n'est pas réalisée au niveau de l'entreprise et tout ça. Elle a le 9 de confort in reverse qui vient me réitérer que cette personne ne veut pas être un poids ni un burden pour qui que ce soit dans la vie de qui que ce soit. On a la princesse d'action in reverse qui vient me dire que cette personne a possiblement été un chaud lapin, un chaud bouillant, un full moon party tougher, défoncé au bucket à 6h du soir jusqu'à 4h, ça aide beaucoup les poppers et l'extase jusqu'au long. Mais là j'ai l'impression que cette personne elle s'est grandement calmée. Et elle a le 2 of action in reverse. Peut-être que cette personne en fait elle essaie de manifester des énergies qui ne viennent pas dans sa vie. Soyez pas pressés de reprendre une relation avec une personne comme ça, hein, mes amis les lions, hein, parce que j'ai l'impression que cette personne elle est quand même... alors je vois les énergies qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui, je vois aussi une potentielle nouvelle énergie qui essaye de rentrer à l'intérieur, d'où le lovers ici, ça fait un choix. Bon, c'était les énergies qui portaient le jeu de cette personne. On a l'ermite, donc ça vient de me dire quand même que cette personne, elle est en solitude, la solitude, donc ça vient de me dire que cette personne, voilà, elle n'est pas dans le gna hein, je veux dire... on dit qu'un homme veut faire l'amour à plein de femmes et qu'une femme veut faire l'amour à l'homme qu'elle aime. Bon, on peut inverser aussi. Hein. Mais bon, tout ça pour vous dire que j'ai l'impression que vous êtes dans le bon état d'esprit tous les deux là, c'est-à-dire à savoir pas trop s'éparpiller. Mais bon, timide quand même, mais ouais, elle porte la lumière. Hein. Donc c'est une bonne chose, c'est une très très bonne chose. Ensuite, on a le 9 d'action. Donc ça veut dire qu'elle est en train de quitter ses défensives, petit à petit. Serait-ce grâce à vous les lions? J'en sais rien. En tout cas, vous m'avez l'air d'être le soleil et la lune ici. À mon avis, c'est avec un signe d'eau, tout ça. Ensuite, on a le roi de confort. Donc, le roi de confort, ça vient me dire que cette personne, elle a envie de bosser, elle a envie d'y arriver. Elle a envie d'être le boss du rap game. Grosse villa sur la corniche, c'est ça que le daron veut exactement. Donc, ouais. Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est cool, Ça veut dire que, bon, voilà, au moins. Et ensuite, cette personne, elle se dirige vers ça. Mais ça, attention, c'est coupé avec la Wheel of Fortune. Parce que cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle a connu comme vous, c'est-à-dire qu'elle aurait potentiellement tout donné dans une relation pour pouvoir fonder une famille, réussir et qu'elle y croyait vraiment. Et qu'elle a grandement échoué. Peut-être comme vous, j'ai l'impression que peut-être que c'est ça qui va vous rapprocher et peut-être que vous aurez des valeurs en commun, peut-être. Est-ce que des relations âmes-sœurs peuvent être plus puissantes que des relations âmes jumelles? Au dire d'énormément de croyances, apparemment non, mais si l'amour premier devient le cosmos, devient la vie, et que la vie décide de vous réunir, alors que vous n'avez... En tout cas, ce que je vois dans ce reading, c'est que vous êtes profondément une belle personne, et qu'il y a une profondément belle personne qui vient vers vous, sauf que vous êtes deux personnes blessées, en fait. C'est ça qui me turlupine un petit peu, en fait. On a l'as d'épines ici. Donc on conseille à cette personne d'observer sa vérité en face aussi pour sortir de là, de comprendre en fait ces choses-là. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, mais tu m'as l'air très impliqué dans les readings et tout ça. J'ai déjà chialé sur plusieurs readings, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et oui, je suis très impliqué dans mes readings. Sachez que je suis cartomant, appelez ça comme vous voulez, un mec qui tire les cartes, mais je sens toutes les énergies qui émanent des cartes en fait, et ça rentre vraiment en moi, quoi. Et là, je sens en fait que... En fait, ce que je sens, c'est que vous êtes une très très brave personne. En fait. Vous avez vraiment en fait la noblesse. La noblesse n'a rien à voir avec la bourgeoisie. Je parle de la noblesse du cœur. C'est comme si votre vie était dédiée à quelque chose, les lions. Et que la personne que vous allez rencontrer aussi. Donc ça pourrait donner vraiment un couple qui last forever. Ça vient vraiment me parler d'un couple qui me parle de femmes, d'enfants, de familles basées sur les mêmes valeurs. Alors il y a des ajustements à faire. Mais quelque chose me dit que l'univers va tout orchestrer pour vous là. Et j'en ai un peu des frissons, je vous avoue. Hein. C'est au niveau dans l'entourage de cette personne, regardez, on a le diable. Mais le diable, il n'est pas facile à s'en débarrasser. Regardez comme elle est sexe, elle. Elle a l'air dégueulasse pour vous comme ça, à première vue, avec son maquillage. Mais croyez-moi qu'elle a les atouts. C'est succubus. Elle a vraiment les atouts pour vous faire tomber dans ses filets. Hein. Je peux vous dire que elle connaît exactement quoi faire, quoi dire. Hein. Elle sait c'est quoi votre café préféré à Starbucks, double blend avec... elle sait exactement quoi faire pour vous ramener dans son... Ouais, pour vous rappeler les bons souvenirs. Hein. Et elle est là. C'est marrant parce que putain, je la pose sur la carte, je la pose sur la table et elle continue à me regarder, quoi. Putain,
C'est bon, allez, c'est bon, quoi. Ben, continue à me regarder. Je veux dire, ces gens. Tu m'appartiens. Mais ça c'est dans l'entourage En tout cas, j'ai l'impression qu'il se passe des trucs vraiment. On a le two of Swords in reverse ici. Donc en fait, cette personne sait qu'elle est dans cet état et se demande si elle va pouvoir prendre les bonnes décisions aussi. Et pour terminer, on a The Sun in reverse qui vient me faire dire que vous n'êtes pas dans la vie de cette personne, que cette personne est aussi malheureuse, avec ou sans vous dans sa vie. J'ai pas vraiment grand chose à clarifier là, mes amis les lions. C'est un truc très encourageux. Encore une fois, j'ai plutôt envie de parler de ça. On vous parle en ce moment, et c'est très important, on vous parle de cette carte qui est la tempérance. C'est votre challenge. Donc on vous dit de ne pas presser les choses. On vous demande de profiter chaque moment de conversation avec ces nouvelles énergies. Que les énergies qui ne vous conviennent pas, que vous avez bloquées, vous les avez bloquées pour une raison. Faites confiance à votre instinct. Ça vient me dire aussi que vous serez amené à faire les bons choix très bientôt. Je n'ai pas besoin de clarifier ce reading, il est clair et net. Donc ça vient me dire qu'il y a du gros changement qui est en train de se faire en ce moment, que vous êtes guidé et que petit à petit, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, ou peut-être que vous commencez à vous en rendre compte, mais que vous êtes en train de sortir du noir. En fait, ce que je vois, c'est que votre prochaine relation, ce sera vraiment les valeurs que vous incarnez, les valeurs que vous avez vues dans votre famille, les valeurs que vous avez vues dans votre famille. J'ai l'impression que l'univers va vous amener en fait vraiment ce que vous êtes. Et comme je vois que vous êtes des personnes courageuses et tout ça, donc ça peut vouloir me dire qu'il y a vraiment des trucs sympas. Alors ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas sur la défensive, que vous n'étiez pas braqué, étouffé par l'ego. Je me rappelle de toutes ces guidances que je vous ai fait les lions. Mais là, il y a du changement qui est en train de se faire. Je pense que vous voulez rester vrai un minimum. On vous invite à ne pas manipuler, on vous invite à rester sincère, on vous invite à... Et tout pourrait me dire que ça pourrait très bien se passer, mes amis les lions. Le silence et les grandes étendues vont ensemble. L'immensité du silence et l'immensité de l'esprit dans lequel aucun centre n'existe. Exactement. La conscience, c'est le centre. Nous percevons le monde depuis le centre. Et la méditation, c'est la dissolution du centre. La méditation est un travail difficile. Elle requiert la plus haute forme de discipline. Non pas la conformité, l'imitation, l'obéissance, mais une discipline qui s'instaure avec une attention constante. À propos non seulement des choses qui vous concernent extérieurement, mais aussi intérieurement. Ainsi, la méditation n'est-elle pas une activité d'isolation, mais une action dans la vie quotidienne qui demande coopération, sensibilité et intelligence. Si elle ne conduit pas à établir une vie juste, la méditation devient une fuite et a par conséquent une valeur. Une vie juste ne consiste pas à se conformer à la moralité sociale, mais à se libérer de l'envie, de la cupidité et de la recherche du pouvoir, toute chose qui engendre l'hostilité. S'en libérer ne vient pas d'un acte de volonté, mais d'une prise de conscience par la connaissance de soi. Si l'on ne connaît pas les activités du moi, la méditation devient une excitation sensuelle et perd par là même tout son sens. Être toujours à la recherche d'expériences transcendantes, plus étendues, plus profondes, revient à fuir la réalité présente de ce qui est, c'est-à-dire nous-mêmes, notre propre esprit conditionné. Pourquoi un esprit éveillé, intelligent, libre aurait-il besoin de quelques expériences que ce soit ? La lumière est la lumière, elle ne demande pas plus de lumière. Et vous êtes le signe du soleil, mes amis les lions. Votre lumière suffit à vous-même, bien entendu. Il était frissonnant ce reading et ne m'en demandez pas plus, ne me demandez pas de clarifier. Réécoutez ce reading en plusieurs fois, ce qui a été dit. Encore une fois, j'ai pas envie de faire mon grand gourou yinquinque là. Mais c'est vraiment très important ce que vous êtes en train de vivre et très beau et très puissant en ce moment les lions. Donc savourez-le à sa juste valeur mes amis. Encore une fois, est-ce un tremplin pour autre chose? Est-ce un chemin bifurqué? Est-ce ceci, cela? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes dedans de façon authentique. Les outils du bien-être, une carte 59, 5, donc on en arrive encore à tous ces conflits qui sont à l'intérieur de vous.
Si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchiez tous vos outils de bien-être maintenant? Exactement. Mes amis les lions, que se passerait-il si vous lâchiez tout ça? Le lâcher prise. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, t'as pas fait la numérologie comme d'habitude là. Il y avait une réponse cachée que tu nous as pas donnée là. C'est exact, et ben les guides viennent de porter ça à mon attention et je vais vous le faire tout de suite, mes amis les lions. Et si je le fais vers la fin, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Alors on va additionner, c'était laquelle qui était sortie en dernier? C'était celle-là qui était la vôtre. D'accord? Donc on a la Wheel of Fortune donc, qui est 10 plus 6, on sait tous que ça fait 16, bien entendu, 1 plus 19. C'est juste que j'ai pas envie de plus 14. Me tromper. Donc on en arrive à la mort. Et c'est normal que je termine avec ça. Donc ça vient me dire que votre vie va changer et que absolument plus rien ne sera comme avant et qu'après ce changement inexorable, il n'y aura plus de possibilité de retour en arrière. Donc ça c'est vraiment voilà, une naissance, un nouveau projet, un gros déménagement, une nouvelle vie, la naissance d'un enfant, une grande décision que vous allez prendre très bientôt dans votre vie. Mes amis les lions, prenez le temps de la prendre. Prenez le temps de la prendre. D'accord. Et n'oubliez pas, je vois une image de quelqu'un qui veut sauter une falaise et il y a écrit impossible, mais avec le I et le M qui sont en train de tomber en fait, de se désagréger. Et il reste le mot possible. Les lions, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot et je vous aime. À très bientôt les lions. Namaste my friend.